Match de gala au stadium où les SR Colmar 3e accueillaient le leader, le Paris FC. Des Alsaciens qui, en cas de succès devant leur public, pouvaient passer devant les Parisiens. Mais la partie commence mal pour les locaux. Hervé Liboy voit l'appel de Louis Bongongui dans le dos de la défense colmarienne. L'ailier parisien résiste à la charge de J.D. Crillon avant de tromper Cédric Mensah. Coup de massue sur la tête des Alsaciens, le Paris FC prend l'avantage à la 11e minute grâce à la première réalisation cette saison de l'ailier camerounais. 4 minutes plus tard, Youssouf Touré tente de relancer ses partenaires. Son centre est mal dégagé par Mehdi-Jean. Adam Chayek en profite mais bute sur Vincent de Marconnet. Bel arrêt du gardien parisien, solide sur ses appuis. 26e minute, nouvelle occasion alsacienne sur ce corner d'Emmanuel Bourgault. Abdoulaye Diawara tente la reprise du gauche. Abdelmoukil est sur la trajectoire mais ne peut redresser le ballon trop puissant. 1-0 pour Paris à la pause qui se montre ensuite menaçant en contre. À son aise depuis le coup d'envoi, Bongongui ajuste son centre pour la tête décroisée de Tico Roqueta, mais magnifique parade de Mensah. Les Parisiens ont bien failli doubler la mise à la 65e minute, mais le portier colmarien a montré sa classe sur cette action. Les minutes défilent et Colmar court toujours après le score. 78e minute sur ce coup franc de Bourgault. Christophe Herrel de la tête est tout proche de l'égalisation. Damien Hott, suspendu pour cette rencontre, encourage ses joueurs à poursuivre leurs efforts, mais Paris qui se crée une dernière occasion par Loïc Poujol conserve finalement son avantage. Les hommes de Christophe Ten reprennent leur marche en avant après leur défaite à domicile contre Boulogne. Colmar a plutôt bien joué mais montre à nouveau ses limites face au ténor du championnat. Les Alsaciens n'ont remporté qu'un match face à une équipe du top 10 cette saison. Duel au stade René Fenouillère entre le 2e du classement et le 17e. C'était un peu le monde à l'envers puisque c'est l'US Avranches promu et irrésistible cette saison qui recevait dans la position du favori le SC Istres, relégué de Ligue 2 et en souffrance depuis l'entame du championnat. Pas de sentiment pour les Avranchinais. Maguette Diong, après un bon relais avec Michael Barreto, lance la première banderille mais sa frappe est détournée par Anthony Barbier. De la main juge l'arbitre Bastien Dechepy qui expulse le milieu istréen. Une décision sévère, mais Vincent Créin en a cure et ouvre la marque pour Avranches dès la 14e minute. Les Bas-Normands sont parfaitement lancés dans cette partie et vont aller trop vite pour leur adversaire. 24e minute, débordement de Barreto qui voit Créin lancer au 2e poteau. La tête plongeante de l'attaquant avranchinais ne laisse aucune chance à Romain Lejeune. Depuis 3-0 pour les locaux à la 56e minute, sur ce bon service de Tony Théo, Créin vient battre à nouveau le jeune, délaissé par sa défense. L'ancien Lavallois s'offre un triplé et porte à 8 son compte hors but cette saison. Créin Barreto, le duo vitamine d'Avranches fait ensuite admirer toute sa technique. Le centre du milieu de terrain est repris par Diong qui heurte le poteau droit de Lejeune. Sur le pressing, Créin récupère le cuir et marque, mais son but est refusé pour une position de hors-jeu. Ce n'est que partie remise pour les hommes de Richard Désiré qui vont poursuivre le festival offensif à 9 minutes de la fin du temps réglementaire grâce à Youssouf Niakate. Dépassés dans cette partie, les Istréens vont tout de même sauver l'honneur à la 85e minute. Sur ce corner de Mario Lica, c'est Aurélien Bosch qui s'impose dans les airs. 4 buts à 1, score final, les Avranchinais séduisants continuent de jouer les troubles fêtes et peuvent rêver de Ligue 2. Pour Istres, les journées se suivent et se ressemblent avec une seule victoire en 15 matchs et une nouvelle saison noire qui se profile. Battu par Luçon le week-end dernier, le FC Bourg-Péronas 4e avait pour ambition de retrouver le podium lors de la réception de l'US Colomiers 12e, toujours à l'aise hors de ses bases. Après une première demi-heure stérile en occasion franche, les Bressans vont réussir à trouver la faille dans l'arrière-garde columérine. Sur ce long ballon d'Amar Ben Melouka, Pape Sané profite de la sortie hasardeuse de Loris Bovary pour ouvrir la marque à la 39e minute. 11e but cette saison pour l'attaquant sénégalais qui conforte sa position de meilleur buteur de la division. En seconde période, les Burgiens restent solides mais sont toujours sous la menace d'un retour des Midi-Pyrénéens. Entré en jeu en fin de match, Patrice Dimitriou voit son tir repoussé par le montant de Bovary. L'attaquant bressan persiste, son centre ne profite pas à Pape Sané mais Jason Berthomier qui a bien suivi n'a plus qu'à placer le ballon dans les filets de Colomiers. 88e minute, les hommes d'Hervé Della Maggiore s'assurent leur 8e victoire de la saison, la 5e à domicile. Les Bressans montent sur la 3e marche du podium, 2e défaite consécutive pour Colomiers qui se retrouve premier non relégable.
De la pluie pour accueillir sur la pelouse synthétique du Stade Bauer les 22 acteurs de ce duel mettant aux prises l'ambitieuse formation du Red Star 5e à la solide équipe de Dunkerque 9e, invaincue depuis 4 matchs. La première grosse occasion est dunkerquoise, 21e minute, incursion de Thomas de Parmentier dans le camp odonien. Le milieu nordiste fait ensuite parler sa puissance de frappe, mais le ballon s'écrase sur la transversale de Vincent Planté. Pas de réussite pour le meneur de jeu dunkerquois que l'on retrouve sur coup franc 6 minutes plus tard. Sa frappe est déviée de la tête par Ousmane Fofana, mais le gardien du Red Star est impérial sur sa ligne. La réponse des locaux intervient à la 32e minute, mais Kevin Lefebvre de la tête ne cadre pas sa reprise sur ce service de Jérôme Ergaud. Action similaire pour les joueurs de Sébastien Robert juste avant la pause, mais Ergaud n'a pas plus de réussite. 67e minute sur ce centre de Romuald Marie, Lefebvre est toujours présent dans la surface adverse, mais une nouvelle fois la cible se dérobe pour le buteur odonien. Les Verts n'abdiquent pas et vont être récompensés à 8 minutes de la fin. Nicolas Belvito centre, Julien Yelch monté aux avant-postes croise sa frappe, Florian Verplanck est battu. Le Red Star ouvre la marque grâce à la ténacité de son latéral gauche et se sort du piège dunkerquois en s'imposant d'une courte tête. Les coéquipiers de David Bellion suivent le rythme des 3 premiers et grimpent à la 4e place. Fin de série pour Dunkerque qui recule au 10e rang. 3 victoires de suite, championnat et Coupe de France confondus, et revoilà l'US Boulogne-CO 6e de retour parmi les prétendants à la montée. 15 jours après leur succès chez le leader, les Boulonnais voulaient capitaliser face au FC Chambly 8e, relancé par sa victoire face au Red Star après 3 défaites consécutives. De la bonne volonté de part et d'autre, mais pas d'occasion franche à signaler en première période. La partie va se décanter peu après l'heure de jeu sur cette reprise d'Elohim Roland et Georges Gopp qui trouve l'ouverture après un contrôle chanceux. Les Camblisiens réclament un hors-jeu, mais l'arbitre Sébastien Buteau valide le but et Boulogne mène 1-0 à la 66e minute. C'est le tournant du match puisque dans la foulée, l'ancien international camerounais Pierre Womé en retard fauche Julien Bègue. Carton rouge, il doit laisser ses partenaires à 10. Boulogne domine, multiplie les offensives et va se mettre à l'abri à la 80e minute. Double sanction pour le capitaine camblisien Eduardo Rodrigo qui commet l'irréparable sur ce bon crochet de Roland. Puis voie rouge ensuite pour contestation. Thomas Opic plonge du bon côté, mais Xavier Mercier parvient à doubler la mise en 2 temps. Chambly ne reviendra pas et même si Georges Gopp manque la balle du 3-0, Boulogne signe sa 6e victoire au stade de la Libération. Un résultat qui lui vaut d'être l'équipe la plus performante du championnat à domicile. 4e défaite en 5 matchs pour Chambly qui recule à la 9e place. Relancé depuis sa baisse de régime d'octobre par une série de 4 victoires et un nul en championnat et Coupe de France, Strasbourg 7e voulait pour son dernier match de l'année à la Méno finir en beauté. En face, Fréjus Saint-Raphaël, 13e pas au mieux depuis 2 mois, se devait lui de stopper sa chute au classement. Bien en place, les Varois sont les premiers à se mettre en évidence au quart d'heure de jeu. Romain Padovani des 30 mètres oblige Alexandre Oukidja à se détendre. 32e minute sur ce coup franc de Cyril Aignon, la défense strasbourgeoise passe au travers. Grégory Gendrès seul au 2e poteau devance la sortie du gardien strasbourgeois et donne l'avantage à l'Étoile. Il faut attendre 10 minutes pour voir Strasbourg réagir par Jean-Philippe Sabot qui sert idéalement Stéphane Bahoken, mais Deneuve s'interpose brillamment. Les Alsaciens sont menés à la pause. Ils entament la 2e période avec de bonnes intentions, mais Frédéric Marquez, tout juste entré en jeu, croise trop son tir. À la 64e minute, sur ce centre de Bahoken, Mayoro Ndioy voit son tir en pivot repoussé sur sa ligne par Lucas Rougeau. C'est la dernière occasion des Alsaciens qui doivent concéder leur 2e défaite à domicile de la saison. Coup d'arrêt donc pour les hommes de Jackie Duguay-Pérou qui se retrouvent à 5 longueurs du podium. Fréjus Saint-Raphaël, qui n'avait plus gagné depuis le 3 octobre, respire avec 6 points d'avance sur le premier relégable. 14e et toujours en quête d'un succès depuis la 4e journée, le CA Bastia recevait une formation de Luçon 10e en pleine confiance après une série de 9 matchs en défaite. Le déclic allait-il intervenir lors de ce 15e épisode? Les supporters corses voulaient y croire, tout comme les cabistes qui sont les premiers à créer le danger à la 14e minute sur cette reprise non cadrée de Damien Tibéri. Bien servi par Sacha Pecci, Tibéri est ensuite passeur pour Ripard qui voit sa reprise heurter le poteau droit d'Anthony Martin.
20 minutes de jeu et déjà 2 occasions nettes pour les Corses qui se font peur dans la foulée sur ce joli numéro de Guillaume Insou. Tout reste à faire en seconde période. Luçon est l'une des équipes les plus joueuses du championnat et va le payer cash dès l'entame de la seconde mi-temps. Sur cette relance dans l'axe et cette remise de Charlie Charrier, Martin s'en mêle les pinceaux face au pressing de Ripard qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Il s'ensuit une période de domination des joueurs de Stéphane Rossi, mais ni Pecci ni Ripard ne parviennent à réaliser le break. Luçon est toujours en vie dans ce match et est proche d'égaliser, mais Mustapha Ndoye manque de réussite sur cette frappe croisée à la 66e minute. C'est ensuite Cédric Ruot sur coup franc qui oblige Lombard à un bel arrêt. Malgré une dernière frayeur sur corner, les Corses tiennent leur victoire, la 3e de la saison qui leur permet de prendre 4 points d'avance sur la zone rouge. Fin de série pour les Luçonnais qui redescendent à la 12e place. Retour à la compétition après un mois d'arrêt et 2 derniers matchs reportés délicats pour le VF Poiré-sur-Vie, premier relégable. Après 3 défaites de suite, une réaction était attendue au stade de Lidonnière face au SC Amiens, 11e. Juste avant le quart d'heure de jeu, les Picards sont les premiers à se montrer dangereux par l'ancien genou Aurélien Gazo, mais Mathieu Pichot puis Aristote Luzinga parviennent à écarter le danger. Deuxième alerte dans le camp vendéen sur ce corner d'Oumar Pouille, reprise de Nicolas Burel, Quentin Bonnet qui veut dégager manque de tromper son propre gardien. Timide réaction des Vendéens sur ce tir de l'ancien Nantais Kevin Dasneves, sans danger pour Lucas Véronèse. Amiens va finir par logiquement trouver la faille à la 42e minute. Corner puis cafouillage dans la surface vendéenne qu'exploite Issa Makalou qui permet aux Amiénois de mener 1-0 juste avant la pause. Premier but pour son premier match sous ses nouvelles couleurs pour l'ancien Luznacois. En seconde mi-temps, Amiens ne va pas baisser de pied. L'accélération de Jonathan Ringayen est fatale à Clévit Dicamona qui fauche le latéral droit Picard. Penalty, Oumar Pouille le transforme et scelle la victoire des Amiénois grâce à son 9e but de la saison. Amiens grimpe à la 7e place, le Poiré-sur-Vie 16e est en plein doute. Duel de mal classé au stade de la Martine entre Marseille Consolat 16e et Épinal 18e et des points à distribuer qui valent très cher dans la course au maintien. Malgré une première occasion de Jérémy Nicodème de la tête, les Provençaux vont se faire surprendre en fin de première période. 40e minute sur ce corner de Romain Schuller, la tête de Ludovic Michelot est repoussée par Guédon, mais Hassan Benkajan bien placé trouve les filets marseillais. L'ancien Raounais permet aux Spinaliens de rentrer au vestiaire avec un but d'avance. En deuxième mi-temps, Marseille pousse pour revenir, mais ni Mohamed M. Changama sur ce tir à terre, ni Jérémy Bru sur cette reprise ne parviennent à trouver le cadre gardé par Olivier Robin. Les minutes s'égrènent et la tension s'accentue. 73e minute, Épinal est bien dans son match, mais va devoir finir la partie en infériorité numérique. Auteur d'un geste d'humeur après cette charge de Michael Séman, le buteur spinalien Benkajan est exclu par l'arbitre Olivier Husset. Les hommes de Nicolas Usain ne tardent pas à profiter de leur avantage. 77e minute, Nicodème coupe la trajectoire du centre de M. Changama et égalise. Relancés, les locaux veulent arracher la victoire, mais Robin fait bonne garde sur ce tir croisé de Faïs Selemani. Le gardien spinalien est encore à la parade sur cette belle frappe de Bru et permet à son équipe de conserver le point de nul. Marseille Consolat gagne une place et est à 3 longueurs de Colomiers, premier non relégable. Épinal reste scotché à la dernière place à 8 points des Columérains. Au classement, le Paris FC conserve son fauteuil de leader. Avranches et Bourg-Péronnas suivent le rythme à 2 longueurs. Le Red Star 4e et Boulogne sont en embuscade. Amiens fait son retour dans le top 9 tandis que Strasbourg est à 5 longueurs du podium. Dans la deuxième moitié de tableau, Fréjus Saint-Raphaël remonte au 11e rang. Bonne opération aussi pour le CA Bastia qui se donne de l'air par rapport à la zone rouge. Colomiers s'en rapproche et enfin Marseille Consolat, le Poiré-sur-Vie, Istres et Épinal sont en plein dedans.